victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. C'est un cantique connu, chantons-le ensemble. Vous êtes triste alors que Dieu vous annonce de grandes choses. Oh, si tu es enfant de Dieu dans ce temple, réjouis-toi. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Quel est cet homme qui est parti à la guerre et on te dit que ton camp a remporté la victoire? Tu es dans la défaite. Chantons ce cœur. C'est le cœur de ceux qui se réjouissent de la victoire de Dieu. Reçois l'adoration. Levez-vous. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. Oh, gloire au Seigneur. Emmanuel. Emmanuel. Élevons la voix tous ensemble. Soupirons après le message. Comme un enfant qui soupire après le lait de sa mère. On nous demande de soupirer, Seigneur. Oh, nous soupirons après ta parole. Après ta parole. Donne de l'autorité à ta parole. Donne de l'autorité à ta parole. Donne de l'autorité à la voix de tes serviteurs. De l'autorité. Autorité. Gloire à ton nom. À la voix de tes serviteurs. Tu vas courber, Seigneur. Tout esprit rebelle va être courbé en ce lieu, Seigneur. Quelles que soient les forces que le diable a données, Seigneur. L'autorité de la parole, l'autorité de l'esprit va briser, Seigneur, les trônes que tu n'as pas établis. Tu es la véritable autorité. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu est grand. Nous avons cru en un grand Dieu. Et le Seigneur, dans les temps actuels, va utiliser les choses faibles pour confondre les fortes. Vous allez trouver
un type de guerrier qui va apparaître à la balise, qui n'ont pas la dignité d'être mis sur une liste des gens qui vont en guerre. Mais c'est Dieu qui les a mis sur la liste. C'est lui. Pour montrer qu'en réalité, c'est lui qui est en train de livrer la bataille. Quand la tête de Goliath est tombée, ce n'est pas David. C'était l'Éternel qui était derrière. C'était lui. C'était le Dieu de David. Il dira à Goliath que Goliath, toi tu viens devant moi parce que bon, tu as une lance imposante, tu as des armes. Moi, l'arme que je vais utiliser contre toi, c'est le nom de l'Éternel. Je viens contre toi au nom de l'Éternel. Les chrétiens qui combattent dans la prière combattent en ce lieu au nom de Jésus. Je pensais que tu devais dire Amen. Les gens qui fléchissent les genoux pour que les temps tant espérés par nos pères apparaissent, plient les genoux, invoquent, jeûnent, veillent au nom de Jésus. Donc la victoire est assurée. Vous savez que quand on a coupé la tête d'un serpent, ce serpent reste toujours en mouvement. Bon, ceux qui ont déjà tué les serpents, lorsque vous coupez la tête à un serpent, il continue toujours à se mouvoir. Maintenant, les gens qui n'aiment pas voir les serpents, vous allez voir, on lui dit non, on a déjà coupé la tête, mais il bondit toujours, il fait le Carl Lewis sur les pattes. Parce que la vue du serpent terrorise la personne. Mais rassurez-vous, à la balise, le grand serpent, la tête a été coupée. Le serpent qui régnait à la balise n'a plus de tête. Donc restez tranquille. Nous sommes du côté du plus fort. Pour notre fortification ce matin, nous allons aborder le thème suivant. Comment et pourquoi entrer dans la vision d'un leader? Comment et pourquoi entrer dans la vision d'un leader? Nous avons comme texte de base Exode 25, les versets 8 et 9. Exode 25, les versets 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Depuis le mois de janvier, les prédications qui ont été données avaient un objectif. C'était de nous aider à obtenir les clés afin de vivre heureux sous un ciel ouvert. On nous a montré les conditions pour que le ciel demeure ouvert. Les conditions. On nous a montré comment faire pour que cette atmosphère favorable bénéficie à chaque chrétien de la balise. C'était le mois de janvier. Nous allons continuer à avancer par la grâce de Dieu. Alors le texte que nous avons vu en introduction, Moïse, Dieu lui donne la maquette, parlons en termes modernes, de sa maison. Il veut construire une maison et il appelle dans le lieu secret Moïse. Dit Moïse, construis-moi une maison. Moi, je te donne la maquette, le plan de la maison. Alors, quand Moïse descend, il va parler de sa vision à ses collaborateurs et chacun va faire quelque chose. Nous allons découvrir. Merci de l'arrêter. Merci.
Dans Exode 25, les 2 premiers versets, nous allons voir comment entrer dans la vision. Pour certains d'entre nous, on n'était pas habitués à travailler avec ce que vous voyez là. Vous voyez, là, ça c'est la vision de l'année dernière, c'est affiché. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'était pas habitués à travailler comme ça. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes en train d'avancer au large et nous savons désormais où nous partons. Et c'est là, au mur, nous pouvons le lire. Comment entrer dans la vision d'un leader? Nous pouvons entrer dans la vision d'un leader par les dons. Les dons ici, ce sont les compétences, par les talents, par l'expertise que nous avons, nous pouvons entrer dans la vision d'un leader. Exode 25, les 2 premiers versets nous disent ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Retenons cette expression, elle va nous servir devant. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc Moïse doit bâtir. Il doit non seulement construire l'église, parlons en termes modernes, mais il doit aussi équiper l'église. Si nous parlons en termes modernes, on va dire Moïse doit construire une église. Le bâtiment est comme le nôtre. Mais on ne va pas laisser le bâtiment comme ça. Il faut les bancs, il faut tout, il faut les chaises des pasteurs. Donc quand Moïse descend, il a un fardeau dans le cœur. Il faut que je fasse ce que Dieu m'a dit. Et Dieu est ferme. Il dit, tu feras selon ce que je t'ai montré à la montagne. Moïse, mais tu n'es pas seul. Je t'ai donné des hommes. Oui, mais que feront ces hommes? Ces hommes vont entrer dans ta vision par leur qualification. Ils m'apporteront une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de mon cœur. Il y aura donc des dons à faire. Si nous devons construire une église, les dons vont être quoi? Du ciment. Ça va être quoi? Du gravier. Ça va être quoi? Certainement des planches. Il dit, ils vont apporter le matériel. Donc, en apportant une brique au pasteur qui est en train de construire une église, j'entre dans sa vision, donc dans sa bénédiction. Je prie que chacun de nous entre dans la vision actuelle par les dons. Oui, tu dis, mais qu'est-ce que je peux faire en donnant une brique? Tu vas entrer, puisque tu donnes la brique d'un bon cœur. Vous savez que Dieu scanne le cœur. On a un scanner dans Port-Gentil. Quand quelqu'un est malade, on ne voit pas avec les autres appareils. On amène l'appareil qu'on appelle le... Ça, c'est toute la vérité. Ça règne maintenant. Dès que tu as un dit par scanner. Le Seigneur scanne ce matin tous les cœurs. Le Saint-Esprit est en train de scanner le cœur. Cœur des pasteurs, cœur des anciens, des diacres. Il y a un scanner ce matin. Il n'y a pas un cœur caché là. Tout est nu devant le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il précise, non, ceux qui viendront donner d'un bon cœur. Mais pourtant, c'est lui qui a sauvé Israël. C'est lui qui fait sortir ce peuple-là. Mais donc, ce peuple-là devait être parfaitement bon. C'est le peuple de Dieu. Mais d'où vient encore que non, Moïse, parmi tes gars-là, bon, tu vas seulement prendre ceux qui donnent d'un bon cœur. Au Réma. Monge pan au Rémombia. Je ne connais pas toutes les langues, mais je me contente de ce que je connais. Si je traduis en Zébi, papa, Makemba risque d'exploser en rire. My heart, en anglais. Mourima. Là, c'est chez le même roi. Alors, ça veut dire quoi? Le passeport pour entrer dans la vision qui arrive là va être l'état du cœur. Quand le pasteur va demander par rapport à la vision, venez, j'ai besoin d'une brique, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de gravier.
la bénédiction tombera dans la vie à condition que l'on s'approche d'un bon cœur. En réalité, Dieu va nous trier, puisque nous sommes en train d'aller dans un paradis. Nous sommes en train d'aller vers Canaan. Il faut donc la circoncision des cœurs, comme à Gilgal. Il y avait une génération qui n'avait pas connu la circoncision. Et puis, nous allons à Canaan. Il dit non, non, non. Moïse, restez d'abord avec le peuple de circoncision. Cela ne veut pas dire, frère, rassurez-vous, le pasteur Pessi ne va pas demander que des papas comme ça soient circoncis. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. Il s'agit d'une circoncision spirituelle. Le dépouillement du contenu du cœur. Il y a des cœurs qui n'entreront pas dans les temps, je vous assure. Il y a des géants qui seront au portail. Ce n'est pas le leader qui va trier, c'est au portail. Des anges costauds, armés jusqu'aux dents, comme ils sont ce matin dans la salle. Costauds. Les dons qui arrivent, il y en a qui font des dons de foi pour envoûter le pasteur. Hey, lui-même, il a ouvert la porte. Satan voulait accéder chez lui. Depuis là, on ne trouve pas le moyen. Bon, il faut que le pasteur tienne mon enveloppe. On y va donner chez les diacres là-bas. Il faut que le pasteur, après avoir, il faut qu'il prie pour moi. Oh, ça paraît spirituel. Vous savez, nos ennemis pensent que Dieu a établi dans l'église des pasteurs aveugles. Mon a dit, va donner au frère Bayon, il faut que Pessi touche l'enveloppe. Ah. Ceux qui donneront d'un bon cœur. Donc, tous ceux qui vont donner d'un bon cœur vont entrer dans la bénédiction du temps présent. Je prie que tu entres. Hein? Frère Maya qui va entrer, n'est-ce pas? Voilà, hein? Avec sa chérie, vous allez entrer. Frère Corona, tu vas rentrer, non? Les femmes, vous allez rentrer, non? La chorale, vous allez rentrer, non? Groupe de louanges, vous allez rentrer, non? Les enfants vont rentrer, non? D'un bon cœur, nous allons rentrer dans la vision présente. Personne ne nous empêchera. Quelle que soit la puissance de mes ennemis, vous ne pouvez pas empêcher que j'ai un bon cœur. Ça, c'est ce que vous ne pouvez pas. Tout le monde, vous pouvez tout faire, lancer les flèches. Vous allez faire. Mais mon cœur appartient à Jésus. Ça, c'est la chambre où je suis avec le chéri Jésus. Tu n'accéderas pas. Convoquez tous les sorciers du monde entier. Vous allez lancer les flèches. Mais empêcher un vrai enfant de Dieu d'avoir un cœur qui participe avec joie, ce n'est pas possible. Maintenant, si tu as décidé de ne pas entrer, ne décourage pas les autres qui vont donner de bon cœur. Il y a des gens qui vont donner de bon cœur. Mais à cause de leur cercle, le cercle d'amis, moi j'ai décidé de prendre le voyage du pasteur parce qu'il a dit, bon, il va aller en France ou une assemblée. Oh, bon, tu vas lui donner tout ça, quoi. En coupe un peu, oui, oui, oui. Vous voyez, il y a des gens, voilà, le ramassis. C'est l'ensemble des étrangers qui étaient en Israël. Ils savaient qu'Israël avait une destinée extraordinaire. Alors ils venaient, ils murmuraient, et ils amenaient le peuple dans le péché pour empêcher Israël d'entrer à Canaan. Le réveil qui arrive, c'est Canaan des temps modernes. Tu vas entrer. Il y a des anges que nous allons, qui vont recevoir des ordres d'attraper comme Lot. Lot traînait, il tourne en rond. Un ange voyant son bon cœur, Lot, allez, va là-bas. Il y en a qui vont être soulevés par les anges. Parce qu'en fait, tu as été trompé. Paul a dit, mais Galate, qui vous a ensorcelé? Il y a des gens qui ont bien commencé, hein, mais qui ne savaient pas ce qu'ils étaient. Des gens qui avaient un bon cœur, mais des connexions malheureuses
ont corrompu, parce que la Bible est claire, c'est pas moi qui écris la Bible, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens qui sont entrés à la balise, avec des bons cœurs. Le cœur est bon, mais de connexion en connexion. Pourquoi Dieu précise-t-il ceux qui t'apporteront les dons d'un bon cœur? Pourtant, c'est lui qui a sauvé le peuple. Et ce n'est pas moi qui dis que non, dans le peuple, il y a l'ivraie et il y a l'oblé. C'est le fondateur de l'église. Après, il ajoute, il dit, soyez prudents comme des serpents. Oh, mais c'est toi qui as créé l'affaire là. Nous, on était dans le Bouti, dans le Djembé, tu nous as dit, venez. On est venu, venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais c'est le même, donc nous devons avoir pour guide Jésus. C'est le fondateur de la maison qui nous dit, attention, derrière là, il y a souvent des braqueurs. Donc à 24 heures, il ne faut pas te présenter. Toi, tu doutes. Mais tu vas te trouver avec la clé 14 au cou. Tu as voyagé, tu as quitté Port-Gentil, tu vas aller chez ta cousine. Et ton frère habite à Kingele. Il dit, bon, moi je t'ai hébergé, mais attention, à une certaine heure, il ne faut pas sortir à Kingele. Toi tu dis, non, mais vous savez, bon, parle. Ok. Quand tu vas crier, pendant qu'il est dans sa chambre, clé 14 au cou. Suivons le conseil de Jésus. Prudence absolue. D'un bon cœur. Alléluia. Donc notre prière ce matin, c'est que chacun obtienne un bon cœur pour entrer. Quand tu vas donner une brique, donne la brique d'un bon cœur. Commence à prier pendant que le message passe. Seigneur, donne-moi un bon cœur pour que mes dons soient approuvés par toi. Je ne veux pas faire semblant de donner. Comment pouvons-nous encore entrer dans la vision des leaders? Par le travail, par l'expertise, par la compétence. Exode 31, les 11 premiers versets nous disent ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bétzalel, le fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire les inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres, enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai trouvé pour aide Oliab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Donc la compétence peut m'introduire. Le pasteur va recevoir certainement des pasteurs anglais. Je parle de ces choses avant qu'elles n'arrivent. Il y a des gens qui vont parler espagnol, qui vont marcher à la balise. Vous allez voir des pasteurs internationaux venir ici. Je préfère en parler. Un vrai prophète annonce les choses avant qu'elles arrivent. Alors, toi, tu maîtrises l'espagnol. Voilà le pasteur avec son anglais. Yes, yes, yes. Ah. Mais on sent que le message ne passe pas. Donc, le pasteur va t'appeler. Mon fils, regardez comment on va entrer par la compétence. Mais toi, tu as un doctorat en anglais. Au lieu que le pasteur s'embrouille là, en espagnol, il y a les Arabes qui vont arriver ici. Donc dis, pasteur, je me mets à ta disposition toutes les fois que tu as un entretien avec un pasteur anglais, pasteur espagnol. Voilà comment tu vas entrer dans la vision par ton expertise. Comment entrer dans la vision des leaders? Par des dons matériels et financiers, mais aussi par l'expertise. Mais attention, de la même manière qu'on a dit que les dons matériels doivent être faits d'un bon cœur, les dons aussi immatériaux doivent être aussi proposés au pasteur d'un bon cœur.
Quand tu proposes tes services, l'arrière-plan de ton cœur, l'écosystème de ton cœur, l'ensemble de tes pensées, tes projets. Troisième point, comment entrer dans la vision d'un leader? Par le Saint-Esprit. Quand vous lisez la parole, il est dit ceci. Il précise plus haut, je l'ai rempli dans le verset 3, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Béthalel, sa particularité, c'est qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'était le seul homme habile? Je ne pense pas. Mais le critère plus important qui a fait certainement qu'il devienne maillot jaune parmi les compétents, les ouvriers, les hommes qualifiés, c'est le Saint-Esprit. Il y a des gens dont la dose de l'esprit sera imposée au leader. Ma fille est remplie de l'esprit. Prends-la. Mon fils est rempli de l'esprit. Et la plénitude dont je parle ici, ce n'est pas le parler en langue. Il y en a qui nous ont dribblé quelque part avec le parler en langue. Il y a des choses qui ne m'influencent plus à cause des expériences antérieures. Il y a les diplômes, ça ne m'influence plus. Il y a le parler en langue, ça ne m'influence plus. Il y a l'activité dans l'église, ça ne m'influence plus. J'ai une clé imparable pour trier les hommes qui doivent travailler dans les temps à venir. Ça m'a été déposé dans l'esprit, secret professionnel. Vous connaissez un général qui livre ses secrets. Puisqu'il y a Canaan qui arrive, vous avez entendu que Dieu va agir de la même manière pendant l'enlèvement. Il y a des gens qui disent, mais Jésus, si on a fait beaucoup de miracles. Donc ça, ce sont des gens qui négocient. Hein. C'est-à-dire que bon, Jésus a déjà dit, bon, c'est fini, moi je vais enlever l'église. Ils ont dit, Coco, Jésus, tu te rappelles qu'à la balise, moi, quand je priais comme ça, tous les démons partaient. Oui, oui. Mais Jésus n'est pas influencé par les miracles. Les miracles ne doivent pas influencer les pasteurs. Même l'onction ne m'influence pas. Mes frères, si l'onction ne t'influence pas, les diplômes ne t'influencent pas, l'expertise ne t'influence pas, mais qu'est-ce qui t'influence? That is the question, disent les Anglais. C'est là la question. Dieu donne à ses serviteurs. Comme vous voyez, quand vous êtes un maître de karaté, le pasteur responsable m'a raconté une histoire comme ça. Il y a un monsieur qui a formé, donc, dans le domaine des arts martiaux, il a formé un fils. Et le fils partait partout dire que non, moi je ne vais pas dans ce village-là qui peut me taper. Parce que, bon, il a été vraiment, quand il se battait au village, il tapait tout le monde. Donc il affirme, il dit, personne dans ce village-là ne peut me taper. Parce que la façon dont mon maître m'a formé, ah non, il m'a donné tous les katas. Et puis un jour, voilà une pensée qui monte dans son cœur. Il dit, je vais aller frapper papa. Ouais, il faut que mon père, là, je le frappe. Ah. Et puis voilà, ce n'est pas le courage, c'est ce qu'on appelle en français le culot. Ouais, c'est pas le courage. Quand tu as la force de faire le mal, c'est pas le courage, c'est le culot. Donc il arrive, il commence à sortir les katas que papa lui a monté. Et puis, paf, papa va sortir quelque chose qu'il ne lui a pas appris. Bon, il est au sol. Le père est sur lui. Il dit, mais papa, tu ne m'as jamais montré ça. Il dit, hey, j'ai gardé quelque chose. Parce que je savais qu'un jour tu viens de m'affronter. Il pensait que le père avait tout donné. C'est pour cela que nous devons toujours être en formation auprès du Père. Amen. Donc, nous résumons pour aller petit à petit. Comment entrer dans la vision d'un leader? Nous pouvons entrer par les dons matériels et financiers faits d'un bon cœur. Nous pouvons également entrer, deuxièmement, par le travail, par l'expertise et la compétence, mais d'un bon cœur, mais toujours. Nous pouvons entrer cette fois-ci par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont être révélés à l'esprit du leader.
Il est en train de prier, il voudrait quelqu'un qui s'occupe par exemple des ventilateurs. Il est là, il cherche. Seigneur, je vais mettre qui? L'Esprit lui dit, prends-elle. Comment ce frère-là ou cette sœur entre? C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a pesé et a trouvé qu'il y a du sérieux. Nous avons terminé avec le premier point. Comment entrer? Nous allons voir pourquoi entrer dans la vision d'un leader. Pourquoi entrer dans la vision d'un leader? Nous voulons comprendre que la raison, parmi les raisons que Dieu met en avant pour nous encourager à entrer dans la vision du leader, c'est pour que Dieu nous donne les bénédictions liées à notre ministère, à notre destinée sur la terre. Pourquoi tu dois te dépêcher à courir pour rentrer dans la vision de son serviteur? Parce que les choses liées à ta destinée sur la terre, vous savez que Dieu bénit les humains diversement. Dieu peut me bénir parce que je prie. Il y a des bénédictions qui quittent le ciel directement chez moi. Dieu peut me bénir par ma mère, même si elle est dans le vaudou, le bouti. Honore ton père et ta mère. Il y a des choses, des paroles qu'elle va prononcer. Dieu va me donner la bénédiction. Dieu peut me bénir diversement. Mais dans le temps présent, il y a un niveau de bénédiction que ta maman ne pourra pas te donner. Il y a un niveau de bénédiction que ton père ne pourra pas te donner. Ces bénédictions sont avec le leader spirituel. Il faut catégoriser les bénédictions. Il y a des hommes dont la bénédiction est connectée à un engagement dans un ministère. Un homme de Dieu, un grand à l'international, il racontait comment il est devenu ce grand. Il est allé aux États-Unis. Et puis, il y a un ministère qui était en train de se manifester. L'homme de Dieu travaillait. Et il avait reçu une grosse somme d'argent. Pendant qu'il est dans l'église de l'autre, pourtant, ce n'est pas son père spirituel. Il entend la voix qui lui dit, prends l'argent qu'on t'a donné, loge ça dans le ministère de cet homme. Il dit, jusqu'à ce jour, il est grand à l'international. Tous les pasteurs n'ont pas la même onction. Il y a des choses qu'on n'obtient que dans certains ministères. Et si Dieu te fait asseoir ici à la balise, pour le moment, pour cette saison, tu as des bénédictions à prendre dans ce ministère avant d'aller être grand devant. Alléluia. Alléluia. Pourquoi entrer? Lisons Luc 16. Ce sont des choses cohérentes par l'esprit. Luc 16, verset 12. Luc 16, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Vous comprenez? Si vous n'avez pas mouillé le maillot dans les choses qui appartiennent à autrui, autrui aujourd'hui c'est Arma Pessi. La vision qui est ici, ce n'est pas la vision de quelqu'un, il y a un seul. Le jour où vous m'entendrez dire à la balise, vous savez, ma vision, dites-vous que le frère Amar est en train de commencer à chuter. Je n'ai pas de vision ici. On n'apprend pas ces leçons pour rester les mêmes. Les leçons doivent nous changer. Donc, et si vous n'avez pas été fidèle dans les choses de l'autre, tu veux enfanter et Dieu teste ton cœur. Il te donne d'abord, tu vas élever l'enfant de ta soeur. Et puis, Dieu se rend compte que de temps en temps, la nuit, tu vas prendre l'enfant de la soeur, tu l'amènes dans les marmites mystiques. Tu es célibataire, mais tu vampes. Vous connaissez ce que Dieu va faire? L'enfant va venir difficilement. Le Seigneur ne veut pas remplir le gabon de sorciers.
Il dit, mais si elle prend le courage de mettre dans la nourriture de l'enfant de l'autre la sorcellerie, mais quand je vais lui donner 12, j'aurai 12 apôtres de la sorcellerie. Donc à un moment donné, comme c'est Dieu qui donne les enfants, il va fermer le ventre. Je sais qu'ici, il n'y a pas de célibataire sorcier, c'est pour cela que je dis que tu vas être béni dans ton célibat. Amen. Pourquoi tu réponds faiblement? Il faut dire non, amen. Parce que même si quelqu'un te guettait pour te transmettre, ça va partir. Ton amen va être comme une bombe atomique. Si vous n'avez pas été fidèle dans les choses qui appartiennent aux autres, qui vous donnera ce qui est à vous? Dieu va dire, je ne donne pas les trésors aux pourceaux. Les perles, ce sont les bénédictions de Dieu. La chose d'autrui aujourd'hui, c'est la vision. Mais il faut que tu te poses, mais depuis qu'on parle de vision là, elle est disponible. Je l'ai distribuée à tous les responsables des comités. Si vous êtes membre d'un comité, allez-y voir votre leader, dit, moi on parle un peu trop de vision, donne-moi le papier là. Tu vas mettre ça à la porte de ta chambre, hein, derrière. C'est le conseil que je donne à ceux qui doivent se marier. Je dis, prends la liste, mets-la à la porte. Il ne faut pas mettre dans une chemise, tu vas oublier. Mais tous les matins, tous les soirs, quand tu rentres dans ta chambre, tu regardes la liste du mariage à la coutume. Il y a des articles, avec 5 000, tu peux les acheter. Une boîte grosse boîte, 5 000, on ne peut pas acheter. Mais il y en a dedans. Bref, c'était une parenthèse. Donc vous pouvez vous procurer la vision du leader. Elle a été donnée. Ceux qui ne l'ont pas encore eu, vous passez tout à l'heure au secrétariat, j'en ai imprimé. Parce que c'est une source de bénédiction. Elle doit être donc vulgarisée, distribuée dans tous les comités. Demandez la vision. Puisque ça va devenir la condition de la bénédiction dans le temps présent. Pour donc, vous avez compris. Je prie que chacun de nous soit fidèle dans les responsabilités qui vont lui être données par rapport à la vision. Je prie vraiment que chacun de nous s'engage d'un bon cœur. De la même manière qu'on a parlé des dons que l'on doit faire d'un bon cœur, je prie que tu t'engages d'un bon cœur. Qu'est-ce qui est demandé à notre Père? Regardez, ça va être clair. Nous sommes déjà en retard. Le rapport de la dernière convention pastorale exige que chaque mois, l'assemblée locale, Balise, Péniel, en Bongila, gagne 3 âmes par mois. 3, pas plus. Hein. Regardez la quantité, la dose de l'onction qui est à la Balise. Ne pouvons-nous pas gagner 3 âmes par mois? Des personnes qui acceptent et que nous conduisons au baptême. C'est le défi qui nous est lancé. Mais qui va être évalué après? Toi, tu ne seras pas, quand le bureau exécutif va appeler les leaders, notre leader sera devant tout seul. Un missionnaire évangéliste, vous avez combien au mois de janvier? Vous savez que quand quelqu'un est mal à l'aise, en général, il gratte la tête. Si mon papa va gratter la tête devant ses collègues, mais il va dire que mais je ne suis pas bon. Si moi j'attends gagner les âmes, quand je serai certainement missionnaire au Burkina Faso. Voilà. Quand l'institut était ici, il y a un étudiant, on sentait, on donne le travail, il traîne les pas. Il traîne les pas. Et puis l'autre l'a appelé. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, non, moi j'attends. Comme il était d'une province, ne me demandez pas le nom. Il dit, non, quand je vais aller chez moi, non, là, je vais mouiller le maillot. Oh, tu vas mouiller le maillot. Et l'autre lui a dit, ah, mais pendant que tu es ici, travaille et tu vas avoir la compétence de mieux travailler chez toi. Un peu plus tard, les nouvelles qui nous sont parvenues, il a été dans des situations compliquées. Il a failli perdre sa vie.
C'est quelqu'un qui m'a conté cette histoire. La négligence des choses qui appartiennent à autrui. Tu es chef de département. Bats-toi pour avoir au moins une âme. C'est-à-dire que si les hommes mouillent le maillot, la jeunesse mouille le maillot, après on va s'asseoir pour faire le décompte dans une réunion de corps responsables. On a gagné combien? Et nous allons mettre une comptabilité des âmes. Une comptabilité des âmes. Tous les départements réunis, nous ne pouvons pas gagner 3 âmes. Maintenant, ça c'est la fin. Au quotidien, où sommes-nous? Évidemment, bon, il y en a qui pensent que non, vous savez, dans l'église, chacun doit suivre son couloir. Donc, qui va évangéliser les âmes que nous allons enseigner ici? Moi, je suis dans l'intercession. Donc, je dois rester. C'est un enseignement déplacé. Je le corrige. Parce que dans l'église, nous pensons comme ça. Il y a ce qu'on appelle le tronc commun. C'est l'évangélisation. Il n'y a pas un ministère qui est exclu de l'évangélisation. Il n'y a pas. Qu'on me sorte ce verset-là. Venez dans mon bureau, vous dites non, il y a le prophète international qui a trouvé le verset, qui dit que non, l'apôtre ne doit pas évangéliser. Le pasteur ne doit pas évangéliser. Il n'y a que l'évangéliste qui doit aller. L'évangélisation ne doit pas être une affaire d'un petit comité, alors que lui, c'est la tâche fondamentale de l'église. Nous courons donc le risque d'exposer notre père quand on va faire le pourcentage, mais nous courons aussi le risque d'exposer Jude Ngoua, parce qu'on l'attend en 2033. On dit Jude Ngoua, c'est vrai, on a entendu, tu as fait beaucoup de choses au Gabon, mais 2033, on a demandé que tu amènes tant d'âmes. Que tes effectifs. Donne-nous d'abord les effectifs de telle année. Il y avait combien? Il y avait 10. Ah d'accord. Bon, là on est en 2030. Vous êtes encore combien? On est 10. Et ils vont dire, mais révérend, tu as blagué? Voilà la honte, comme disent les jeunes, la honte à l'œil gauche. La poisse. Même si les autres ne te le disent pas, maintenant c'est la poisse. Passez-moi l'expression. On dit quoi? Toute l'onction qu'il y a au Gabon, vous n'avez pas pu gagner. Et ça, c'est les statistiques du bureau national, du bureau exécutif. Si chaque église s'efforce de gagner 3 âmes par mois, on aura 7200 qui vont s'ajouter sur la base des statistiques actuelles. Nous voulons, vous savez, deuxième point qui montre la raison pour laquelle nous devons entrer dans le ministère, dans la vision, pour démontrer que nous sommes fils et filles du leader et non un serviteur. Oh, ça paraît bizarre. Quand quelqu'un crée une entreprise et tu as mis des enfants au monde, tu prends ces enfants, tu les mets dans tes affaires. Tu as aussi pris des gens d'autres familles. Par le fait que non, tu es une entreprise et tu embauches. Observez les enfants du fondateur de l'entreprise et les simples serviteurs. Vous allez voir une différence. Quand les ouvriers qui ont pris leur salaire, ils sont partis, les brouettes sont restées partout, les râteaux. Ce sont les enfants, les fils du fondateur qui vont dire, oh papa, les ouvriers ont travaillé, ils ont brillé, les brouettes, on risque de les voler. Le gars, il a pris son salaire, c'est fini. Monsieur Bakadiambou nous emploie, c'est vrai, il nous donne, nous, c'est fini. Relation, c'est le contrat qui dit qu'à 18 h, je dois partir. Mais les enfants de Bakadiambou, quand ils arrivent, ils disent, papa, non. Papa, non, 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 regarde là. Même lui, là, il a oublié même la porte centrale là-bas. Il n'y a pas de gardien. Papa, et voilà, surtout les enfants conscients, il court, il va attraper les portes. Après, il dit, papa, voici les clés. Pourquoi? Le fils sait qu'il est héritier de la richesse actuelle. Mais le serviteur, dès que l'heure sonne, à Tombokou, il a enlevé son corps. Il peut venir 2 fois à 10 h, midi pile, il est parti. Mais à la fin du mois, il tend la main. La vision est un critère d'évaluation
de ce que nous disons. Pasteur, je t'aime de tout mon cœur. Ah, ok. Le pasteur, ok, tu dis bon. Ah, pasteur, comme tu n'as pas de voiture, je te donne une voiture. C'est bien. Ah, pasteur, bon, vraiment, comme c'est ton anniversaire, on part au resto. C'est bien. Mais le pasteur, à un moment, va se poser la question. Mais mon fils, ma fille, mes enfants, mais ma vision. Je voudrais vous dire que la fille aînée d'un leader, c'est sa vision. La fille aînée, c'est la vision du leader. Donc quand vous voulez balader un leader, il vous évalue par rapport, même de fait, parce que les chrétiens me font les déclarations d'amour. Nous on a dit, aimez-vous les uns les autres, pasteur, je t'aime de tout mon cœur. Pasteur, oh vraiment, oh pasteur, c'est bien. Puis il est là, il te regarde. Vous savez que dans la parole du Seigneur, ne vous occupez pas, nous sommes dans une église pentecôtiste. Il y a des moments où la vie se manifeste. Alors, vous savez que Jésus a embarrassé, a dit plutôt quelque chose de très important. Pendant qu'il discutait, il dit Jésus dans Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit quoi? Jésus dit quoi? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc le caractère fils. Jésus a démontré qu'il est fils. Par quoi? L'accomplissement de la volonté. Et la volonté, c'était la vision. Quelle était la vision de Dieu? Jésus, je t'envoie sur la terre. Oui, papa. Mais je vais faire quoi? Bon, écoute, c'est vrai que tu es Dieu, mais accepte de vivre dans le ventre d'une femme. Oh, ah Seigneur, comment? Oui. Même si tu es Dieu, mais tu vas d'abord séjourner 9 mois dans le ventre de celle que tu as créée. Ah bon, oui. Après, tu vas naître. Ah mais après je fais quoi? Tu vas d'abord rester caché, laisse Jean-Baptiste faire le travail. À un moment donné, vous allez faire la passation de charge. Ah bon? Oui, oui. Après, bon, on va te taper, on va t'insulter, tu vas aller à la croix. Oui, d'accord. Ça c'est, là c'est la feuille de route de Jésus. Tu dois aller à la croix parce que Satan gronde toute l'humanité, il fait souffrir. Ah mais, papa c'est trop dur. Non, c'est pas grave, supporte. Je vais permettre que tu sois frappé parce que j'aime ces hommes. Et Jésus va partir à la croix. Souffrir ce que toi et moi on ne souffrira jamais. Il va te déshabiller par des personnes qui pouvaient tuer d'un seul mot. Il va se laisser faire. Il arrive à la croix. Il va dans le ventre de la terre pour essayer d'évangéliser ceux qui n'avaient pas accepté le Seigneur depuis. Il est parti au séjour des morts. Il est sorti. Après, il partira au ciel. Et la parole dit que Christ a tout accompli. Voilà l'œuvre. Donc quand Jésus est là à la droite du Père, Père, je t'aime de tout mon cœur. C'est vrai. Quand Jésus dit au Père, je t'aime de tout mon cœur, c'est vrai. Il a accompli, c'est un verbe d'action. Le verbe accomplir nous met en mouvement. Étudiez les verbes d'action dans la parole. La parole est un lieu de mouvement. Parce que l'esprit est un esprit de mouvement. La stagnation n'est pas divine. Elle est diabolique. C'est pour cela qu'on a fouetté la première église quand elle voulait s'asseoir à Jérusalem. Oh, c'est bien, quand on se réunit, il y a les prophéties. Non, asseyons-nous. Dieu dit, moi je ne vous ai pas envoyé. Je ne vous ai pas donné le Saint-Esprit pour écouter la beauté des prophéties, d'interprétation. Non, je vous ai envoyé pour aller gagner les âmes. Je bénis Dieu pour ceux qui ont commencé à se lever. Il y en a qui sont partis à l'hôpital. Hier, ils étaient à l'hôpital. Il y en a qui sont partout de fois dans des endroits dangereux. Je bénis Dieu, vous allez être de plus en plus puissants dans les temps présents. Parce que le verbe aller a une bénédiction. Dieu va vous charger. Un jour, j'ai fait un voyage missionnaire dans le Goué. Quand le pasteur Ngoma était ici. Avec un groupe. Et puis, quand il vient, il me dit, oh, vous avez changé de dimension. Moi, je ne voyais pas ça.
Mais c'est un serviteur, un missionnaire lui-même. Il me dit non, quand on bouge, on change de grade. Qui va aller en stage et accepter le même salaire? Hein? L'entreprise, hein, Michel, quand l'entreprise t'envoie en stage, tu espères quand même un petit bonus. Quand vous bougez, vous aurez les bonus de l'onction. Tous ceux qui vont bouger, vous aurez les bonus des miracles. Il y a des gens dont les mains sont chargées de miracles. Mais ils sont assis. Je voudrais que tu te lèves. Commence à dire à ton esprit, mon âme, tu te lèves. Mon âme, tu te lèves. Lève-toi. Donc, la prière de Dieu ce matin pour chacun de nous, c'est que nous soyons des fils et non des serviteurs. Vous savez que dans certaines administrations, il y a des gens qui sont sortis de l'école avec des compétences, mais que les anciens ont découragé. Tu viens d'être embauché surtout dans les administrations. Dans le pétrole et dans les autres administrations, là-bas, attention, tu joues, ben on te met dehors. Au DRH, là-bas, les dossiers sont nombreux. Mais, dans les administrations, il y a un jeune, il arrive à l'heure, il fait ceci, il range. Il dit, viens d'abord ici. Là, c'est le doyen. Barbe blanche, il s'appelle. Là, de fois, il n'y a plus les cheveux. Il dit, viens d'abord ici. Toi, tu veux montrer quoi? Tu penses que nous qui sommes ici, on ne sait pas ces choses. Donc, hein, toi, tu veux montrer quoi? Les autres arrivent à 8h. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que la ponctualité de l'autre révèle leur retard. C'est pour cela dans un milieu où il y a la corruption, si tu ne manges pas, tu es un danger. Au ciel, tu n'es pas un danger. Mais depuis que nous détournons l'argent de l'entreprise, l'argent de l'administration, on dit, oh, non, moi je ne prends pas. On dit, toi, il faut faire attention. On te menace parce que tu es correct. Nous allons terminer et nous prions. Je voudrais, en conclusion, que nous lisions Jean 21. Que nous lisions Jean 21, les versets 15 à 17. Jean 21, les versets 15 à 17. Alors, juste une petite précision, quand les versets se suivent, on ne met pas A. Par exemple, 6, 7. On ne dit pas le verset 6 à 7. On met le A quand il y a d'autres versets au milieu. Hein? Souvent, des fois dans le milieu chrétien, nous commettons cette erreur-là. Le verset 6 à 7, non. Si on a 6, 7 et 8, alors on peut dire le verset 6 à 8. Merci, c'était une parenthèse. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 21, verset 17 plutôt. Il lui dit pour la troisième fois, c'est quand même gênant quand on te pose la même question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Fais mon œuvre. Et Dieu ne va pas nous montrer toute sa volonté en une année. Le Seigneur découpe sa volonté en ce qu'on appelle des visions. Il y a un morceau de la volonté de Dieu concernant la balise que Dieu va donner année par année. Toute la volonté de Dieu concernant la balise ne peut pas être révélée en une année. On va s'embrouiller. Dieu est un bon pédagogue. Quand vous enseignez, vous donnez trop de choses aux gens, ils s'embrouillent. Donc toute la volonté de Dieu à la balise. Si vous esquivez une année,
vous avez raté un module de votre onction. Dieu ne peut pas donner toute la volonté de Dieu. Depuis que cette église a été fondée en 1973, Dieu n'a fait que révéler aux différents hommes de Dieu sa volonté morceau par morceau. C'est ce qu'on appelle annuellement la vision annuelle. Elle vient par le leader principal. Il n'y a pas de débat, de discussion quand Dieu révèle ces choses. La volonté de Dieu, c'est oui et amen. Terminé. La révélation viendra par le commencement de l'obéissance. Mais tu n'as même pas encore commencé à obéir. Tu prends la vision. Bon, moi je pense que vous savez que non. Normalement, mais tu discutes de quoi? Nous avons l'habitude de dire l'Éternel des armées. Oh, donc Dieu est militaire seulement au ciel et puis ici nous on est quoi? Mais à l'église nous sommes dans une armée plus menaçante que l'armée des États-Unis. Il n'y a pas une bombe atomique des États-Unis qui peut tuer un démon, il n'y en a pas. Mais la prière, il n'y a pas une bombe qui peut délivrer quelqu'un qui est possédé. Mais la prière d'un enfant de Dieu, l'autorité d'un enfant de Dieu, quand il est seulement présent, même sans dire au nom de Jésus, les démons sont en difficulté. Nous voulons nous pas être de vrais militaires, pas de sociologues, des gens qui débattent à longueur de journée et on tourne en rond. Non, ce n'est pas logique. Il y a quoi? Ce n'est pas logique. Va dans la prière, tu feras la logique de Dieu qui est une folie aux yeux des hommes. Quand vous voyez quelqu'un discuter trop, vous pouvez évaluer son niveau de prière. Les gens qui prient beaucoup ne parlent pas beaucoup. C'est un degré, je vous assure. Quand quelqu'un prie beaucoup, il parle moins. Il y a des choses sur lesquelles on ne pose pas les questions. Je suis un militaire, action. Je vous prie de vous lever. Alléluia. Alléluia. Que ta beauté, Jésus, se révèle dans moi. Oh, tout dans merveilleux amour ta pureté. Que l'Esprit éternel englobe le montagne jusqu'à ce que ta beauté soit vue en moi. Que l'Esprit éternel englobe le montagne jusqu'à ce que ta beauté soit vue en moi. Je vous prie de répéter après moi, Seigneur Jésus, tu as révélé ta volonté à ton serviteur. Je te prie de m'introduire dans cette vision pour que je sois un acteur, pour avoir des bénédictions. Je vais entrer par mes actions. Je vais entrer par mes compétences. Saint-Esprit, introduis-moi dans la vision appelée ciel ouvert, afin que je bénéficie de toutes les richesses que tu as cachées dans cette vision. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez maintenant seul. Désirez vous-même. Manifestez votre envie de rentrer. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous avons besoin. Introduis-moi, Seigneur, dans la vision de ton leader. Je veux, Seigneur, que le Saint-Esprit m'attrape, qu'il m'introduise, qu'il m'amène, Seigneur. Je vais être comme un soldat. À l'armée, il n'y a pas de discussion. Au nom de Jésus,
On pose les questions après exécution. Au nom de Jésus, Seigneur, qu'un esprit de distraction ne s'empare pas de nous. Au nom de Jésus, nous voulons avancer au rythme de la vision, au rythme du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons relever le défi de trouver, Seigneur, 3 âmes qui se donnent à toi. Par moi, Seigneur. Nous voulons sortir de nos maisons, aller dans les carrefours, aller dans les bas-fonds pour chercher les âmes, Seigneur. Aide-nous. Il y a les hôpitaux, il y a les cliniques, Seigneur. Il y a des quartiers difficiles. Nous avons l'onction, nous devons aller. Seigneur, étends ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci.